J'ai acheté mon cadeau d'anniversaire avec plus de 6 mois d'avance et c'est ok et évidemment que je vous fais un haul. Alors déjà, contexte, pourquoi j'ai acheté mon cadeau d'anniversaire avec plus de 6 mois d'avance? Là on est au mois de juillet, je l'ai acheté fin mai, dites-vous je vous fais le haul que maintenant. Mais moi, je suis née au mois de novembre, je suis a Scorpio baby et j'ai déjà un cadeau d'anniversaire. Surtout que moi, mon anniversaire c'est très important. Normalement, vraiment, j'aime recevoir mon cadeau le jour même de mon anniversaire. Pas le lendemain, pas la veille, le jour même, il faut que je me réveille avec mon beau cadeau. Et là, je l'ouvre 6 mois en avance finalement. Et en fait, je vous explique, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur tellement gros. Et moi, quand j'ai des coups de cœur, c'est que ça devient obsessionnel. Comme j'ai dit, je suis scorpion. Donc, dès que j'aime quelque chose, c'est très obsessionnel. Et j'étais obligée de craquer. En fait, heureusement, ma mère était là. Elle m'a dit, écoute, si tu veux, je t'achète le sac. Par contre, tu me demandes rien quand c'est ton anniversaire. C'est-à-dire, là, j'ai un cadeau maintenant, c'est trop cool. Mais quand ce sera mon vrai anniversaire, j'aurai pas de cadeau. Je referai le haul, en fait. Sans plus attendre, je vous spoil un peu, mais mon cadeau vient de chez Louis Vuitton. Il y a un modèle que j'aime énormément chez Louis Vuitton et qui manque à ma collection. C'est évidemment... Non, je peux pas vous le dire. D'abord, je vous montre et après, je le dis. J'ai expliqué la situation au vendeur. Je lui ai dit que c'était pour mon anniversaire, mais qu'en réalité, mon anniversaire était dans assez longtemps. Et du coup, il m'a mis la plus belle boîte que j'ai jamais eue. Pourtant, j'ai vraiment eu beaucoup de boîtes. Vous voyez, il faut d'abord l'ouvrir ici, comme ça. C'est comme une maison. Comment je vais faire? Ensuite, on l'ouvre là. Et ensuite, c'est pas magnifique. Moi, à force, je vais pas vous mentir, mais je ne garde pas du tout mes boîtes. D'ailleurs, la majorité, je les jette, je crois. Enfin, c'est ma mère qui les jette. Mais elle, je vais tellement la garder. Elle est juste trop belle. En plus, il y a une petite ouverture et tout ici. Enfin, on dirait limite une boîte à bijoux ou une maison de poupée, je sais pas. Mais c'est trop beau. Tintin, Colissimo. Oh là là, je suis trop contente. C'est un des plus beaux sacs que je possède. Oui, je dis ça à chaque fois que je m'achète un sac, mais lui, il est vraiment exceptionnel. Je me demande si vous avez deviné, dites-moi si vous avez deviné lequel j'ai acheté. Je vous spoil un petit peu. Est-ce que vous avez déjà vu un sac aussi beau? Moi non. C'est donc évidemment le sac Capucine de chez Louis Vuitton et il a tous les détails que j'aime. Déjà moi j'aime énormément ce modèle dans des tons un peu pastel. Donc là le jaune pastel comme ça, magnifique. Je n'avais aucun sac jaune. Donc vraiment ça tombe à pic. Les détails, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici le Louis Vuitton, le logo, il est rose pastel. Et pour couronner le tout, on a cette petite chaîne de bijoux avec des détails bleus, dorés. Mais en fait, c'est beaucoup trop beau. Moi, j'avais dit de toute façon, si j'ai un capucine, je voulais vraiment qu'il ait un bijou comme ça. Parce que je trouve ça tellement beau. La taille, je la trouve parfaite. Il a aussi une petite bandoulière, mais c'est vrai qu'en général, avec les sacs comme ça, j'aime bien les porter à la main et j'utilise pas forcément la bandoulière. Et à l'intérieur, il est comme ceci, donc il a juste une petite pochette. Il est quand même assez pratique. Après, moi, de toute façon, dans mes sacs, je mets pas grand-chose. Un gloss, mes clés. Je mets pas d'argent parce que quand on a un sac comme ça, c'est pas à moi de payer en fait. Le seul petit problème de ce sac, c'est qu'il est tellement beau, j'ai trop peur de l'abîmer. Dites-vous là, avant de faire l'unboxing, je me suis bien lavé les mains parce que je me suis maquillée juste avant et j'avais trop peur de faire une petite trace de maquillage ou quoi. Il est quand même un petit peu fragile. Après, comme dirait ma mère, les sacs, les chaussures, c'est fait pour être utilisé, donc on va forcément finir par les abîmer à un moment. Elle a 100% raison, mais vous voyez, quand il est vraiment tout beau, tout neuf comme ça, j'ai trop peur. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à le sortir de sa boîte, à faire l'unboxing, parce que il est tout fragile, c'est encore un bébé, faut que je le protège, je suis sa mère. Donc voilà, j'espère que vous l'aimez, parce que moi, je suis amoureuse en fait. Ah oui, et pour la petite histoire, ça faisait très très longtemps que je voulais un sac Capucine. C'est quand même un sac, je trouve, qui coûte un petit peu cher. Je pense que c'est un des modèles les plus chers chez Louis Vuitton. Et en fait, quand c'est mon anniversaire, il n'y a que les couleurs d'automne. Parce que moi, du coup, je suis née au mois de novembre, donc on a du marron, du bleu marine. Et c'est vrai que moi, je les mets trop dans les couleurs printemps-été. Sauf que printemps-été, ce n'est pas mon anniversaire. Et j'ai pas d'autre occasion d'avoir un tel sac. Donc, ma mère m'a dit, si tu veux, je te fais ton cadeau d'anniversaire 6 mois en avance, mais au mois de novembre, tu ne me demandes rien. Donc c'était un deal. Franchement, et ça vaut tellement le coup parce que... Et regardez, juste avec ma petite tenue de sport là, on est tellement assortis. D'ailleurs, j'ai pas précisé, c'est un peu une édition limitée, pas trop une édition limitée. Je sais pas exactement comment ça fonctionne,
Mais en fait, la vendeuse m'avait expliqué, il y en avait à peu près 10 en France. En fait, ils en mettent un dans chaque boutique. Et en fait, une fois qu'ils sont achetés, bah, ils ne sont pas reproduits. Donc, il n'y en a pas non plus énormément. Donc, c'est pour ça, c'était vraiment, soit tu l'achètes maintenant, soit c'est mort. Après, tu le retrouveras pas. Après, tous les ans, ils refont d'autres modèles. Par exemple, l'année dernière, ils avaient fait un bleu bébé, genre juste magnifique. Cette année, j'avais aussi beaucoup hésité avec le rose pastel. Il était très, très beau. Mais vraiment, ce jaune-là, en fait, j'aime tellement le jaune comme ça sur un sac et j'arrive pas à me rendre compte, mais j'avais pas de sac jaune. Donc c'était vraiment le moment parfait pour que lui et moi, on se mette en couple. Enfin, en fait, c'est pas vraiment un couple parce que je suis un peu sa mère. Non, c'est plus cette relation-là, on va dire. Je suis sa mère, c'est mon bébé. C'était le moment parfait pour l'adoption. Aussi, je vous ai pas parlé de l'expérience client. Moi, quand j'achète un sac, c'est tellement important que j'ai une bonne expérience parce qu'en fait, tous les sacs que j'ai achetés, je me rappelle du moment où je les ai achetés, de ce que j'ai ressenti sur le moment. Ouais, là, vous devez vous dire, je suis un peu folle. Mais du coup, si le vendeur est désagréable ou si le vendeur ne m'accueille pas d'une bonne manière, j'ai pas envie d'acheter. Je me dis, je préfère aller dans une autre boutique où je serai bien reçue parce que sinon, je vais m'en rappeler et je sens que le sac va être marqué par ce traumatisme. Et là, j'ai eu trop de chance parce que je suis tombée sur un vendeur hyper sympa, hyper cool, grave friendly et tout ce que j'aime. Et aussi, il était trop investi dans mon histoire de c'est pour mon anniversaire, mais c'est pas mon anniversaire. Parce que du coup, il m'avait fait attendre un petit peu en allant chercher une boîte et en me ramenant la boîte. Il m'a dit vraiment, c'est la plus belle boîte qu'on a. Et franchement, j'ai pas mal de sacs et je vous jure, j'ai jamais vu ça. Enfin, j'aime trop. Ouais. Je suis plus emballée par la boîte que par le sac. Bon, peut-être pas. Faut pas abuser. Regardez ce bébé. J'ai tellement hâte de faire des outfits avec, ça c'est sûr, j'en ferai sur TikTok. J'ai déjà des idées en tête. Faut juste que je trouve des outfits qui sont jaune friendly. C'est-à-dire en fait qui ne vont pas abîmer mon sac. Ça, faut vraiment que je fasse très attention parce que les jeans ça peut déteindre, les couleurs foncées. Donc il faut vraiment que je trouve des outfits qui vont vraiment pas abîmer mon sac. Et donc c'est officiellement ma première vidéo YouTube. Je suis un peu stressée, je savais pas à quoi commencer et je me suis dit fais quelque chose que t'aimes et qu'est-ce que j'aime plus que faire des hauls de mes sacs à main. Donc je me suis dit c'est le moment parfait. Et en vrai, ça faisait tellement longtemps que je voulais me lancer sur YouTube mais j'étais vraiment comme ça, genre j'avais très très peur. Sauf qu'une chose à savoir à propos de moi, en fait j'aurais dû me lancer quand j'avais 14 ans. Tout le monde me le disait, mes sœurs ne faisaient que de me rabâcher. Lance-toi sur YouTube, j'avais pas le courage. Finalement je fais ça à 27 ans. Mieux vaut tard que jamais. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo ou s'il y a des choses que je devrais améliorer parce que du coup, j'ai fait avec les moyens du bord, je filme avec mon iPhone. Voilà, en tout cas, je suis trop contente.